À toutes et à tous, bonjour. Commençons cette revue de presse par la politique au Bénin. Fraternité écrit en manchette, première session extraordinaire 2024 du Parlement, la proposition de loi portant révision de la Constitution programmée. Ce sera le mercredi 21 février 2024 que la proposition de loi portant révision de la Constitution sera étudiée par les députés sur convocation du président Louis Béounou Vlavonou. Il s'agit d'une initiative pour aménager le calendrier électoral de 2026, à en croire les acteurs politiques de la mouvance, alors que l'opposition de son côté lève la voix pour dénoncer ce qu'elle appelle tentative de réviser pour s'offrir un troisième mandat. Des intentions désavouées par le président Patrice Talon la semaine dernière, qui dit ne pas être demandeur d'une révision constitutionnelle, même si certains de son camp restent dubitatifs. Quand la révision de la Constitution divise la majorité de Talon, écrit en manchette la Nouvelle Tribune. Le journal a observé qu'il y a deux camps diamétralement opposés dans le rang des soutiens du président de la République. Le sujet de la révision risque de sonner le glas de la majorité présidentielle, avertit la Nouvelle Tribune. De toute façon, la prochaine session des parlementaires ne tardera pas à nous situer, car pour la nation, cette omniprésence de la classe politique au devant de la scène ces derniers jours est pour se faire une bonne place devant l'opinion publique en vue des élections prochaines. Le journal se réjouit de ce que la révision ou non de la Constitution nourrit le débat public. De l'Assemblée nationale, on prend quelques nouvelles de la grande muette du Bénin. Patrice Talon, à travers un décret du 31 janvier 2024, a promu une centaine d'officiers selon le journal Le Matinal. Ils sont en effet promus au grade supérieur de colonel, lieutenant-colonel et proviennent de différents corps de l'armée béninoise. C'est donc la joie dans le rang des hommes de treillis. Tout ceci pour doper le moral aux troupes, surtout dans un contexte où la sécurité est une question prioritaire. Du Bénin, passons aux informations du Togo qui veut ouvrir un accès à la mer au pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Suite à son retrait de la CEDEAO, le Niger cherche à sécuriser un accès à la mer à travers le Togo. Cette initiative a été mise en lumière lors d'une réunion à Lomé où Edem Kokou Tengue, ministre togolais de l'économie maritime, a accueilli une délégation ministérielle nigérienne. L'objectif principal de cette rencontre était de discuter des modalités permettant aux marchandises nigériennes de transiter par le port autonome de Lomé. C'est une information relatée par le site Bénin Web TV. Le site poursuit et fait savoir que cette collaboration entre le Niger et le Togo vise à promouvoir des échanges commerciaux fluides et efficaces, essentiels pour le développement économique des deux pays. Elle met également en évidence l'importance de la solidarité régionale face aux défis communs. Pour rappel, depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, les marchandises en direction du Niamey qui prenaient par le port autonome de Cotonou ont été bloquées et les autorités nigériennes se sont tournées vers le Togo pour le transit de leurs marchandises. Après le Togo, on parle actualité au Ghana où le président Nana Akufo-Addo a remercié 13 de ses ministres, dont celui des Finances. Ce dernier est resté au poste du ministère ghanéen des Finances depuis l'avènement au pouvoir du président Nana Akufo-Addo en 2017, informe Wakat. Sera la faute sans nul doute aux critiques dont il fait l'objet de la part de l'opposition alors que la situation économique de son pays bat de l'aile, souligne le site Africa News. Ces changements interviennent à quelques mois de la présidentielle dans le pays. Pour rappel, Nana Akufo-Addo est au terme de son dernier mandat et doit passer le témoin à son successeur qui sera élu le 7 décembre 2024. Et parlant des élections présidentielles, le Conseil constitutionnel du Sénégal vient de surprendre toute l'Afrique et le monde à travers sa décision du jeudi dernier. Le Conseil constitutionnel annule le décret reportant la présidentielle du 25 février 2024, annonce CNews. C'est une décision historique, fait savoir le site Sénégo. Le Conseil constitutionnel demande au président Macky Sall d'organiser les élections dans les meilleurs délais afin de ne pas prolonger son mandat, ce qui serait contraire à la Constitution selon la décision des 7 sages du Conseil. C'est une décision saluée par plusieurs observateurs de la vie politique sénégalaise. De toute évidence, cette décision va faire baisser un peu la tension dans le pays. Que fera donc Macky Sall après ce revers politique, s'interrogent plusieurs quotidiens dakarois. Mais dans un communiqué relayé sur la page Facebook de la présidence sénégalaise, le chef de l'État prend acte de la décision du Conseil et s'engage à l'exécuter pleinement. Le dit communiqué fait savoir que le chef de l'État mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation des élections dans les meilleurs délais. En attendant de le savoir, le quotidien Dakaractu nous apprend que la liberté provisoire est accordée dans ce contexte à plusieurs détenus politiques. Vent de souffle dans les prisons de Dakar, qualifie le journal. Plusieurs détenus viennent d'être libérés et
et d'autres vont suivre dans les jours à venir, promet le journal. En rappel, l'annonce du report de la présidentielle a provoqué des échauffourées ayant opposé des militants de l'opposition et de la société civile qui ont crié au coup d'État constitutionnel face aux forces de l'ordre. Ouattara tira depuis le Faso sur l'évolution de la situation au Sénégal et signale que le Sénégal maintient ainsi le standard haut de la démocratie africaine. Pas de démocratie en Afrique sans l'Union africaine, l'organisation qui s'est donnée pour mission de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres, accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent, promouvoir et de défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples. France 24 rapporte que le 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est ouvert ce jeudi au siège de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie dans un contexte difficile entre un nouveau coup d'État, crise au Sénégal et tractations pour la présidence tournante. Ces différents sujets seront abordés au cours de ce conclave afin que les pistes de solutions soient trouvées. Selon les informations de France 24, après des mois d'intenses tractations, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani devrait être élu par ses pairs dimanche pour conduire l'organisation cette année. Vivement que la sagesse les guide dans la prise des décisions pour le bien de notre continent à nous tous. Parlons football pour terminer. CAN 2023, la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique exulte l'infodrome depuis Abidjan. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont sacrés champions d'Afrique dimanche dernier en battant les Nigérians sur un score de 2-1 après une performance éblouissante à l'issue de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Lundi, les rues d'Abidjan étaient inondées d'une vague de bonheur indescriptible alors que les supporters de la Côte d'Ivoire célébraient avec ferveur la victoire de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations, relate Africa News. À cette occasion, rapporte Abidjan.net, le chef de l'exécutif ivoirien a offert comme récompense à chaque joueur de la sélection ivoirienne de football la somme de 50 millions et une villa d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Quant au sélectionneur de l'équipe ivoirienne, Emes Faye, il lui a été offert la somme de 100 millions de francs CFA. En résumé, pointe Ouattara qu'en 2023 est un défi réussi pour la Côte d'Ivoire, le président Ouattara et l'Afrique. Cette édition marquée sous le sceau de l'hospitalité à en juger les témoignages des experts du football aura été la meilleure de l'histoire depuis l'organisation de cette compétition. Pour Olivier Segbo, évaluation des politiques publiques, c'est une victoire du coaching car humilié 4-0 par la Guinée équatoriale, les jeunes Ivoiriens ont su revenir dans la compétition grâce au travail sérieux sur le mental effectué par le sélectionneur local Emes Faye qui personne n'imaginait à ce niveau. Quelques échos du coaching intégral dans cette revue. Ce samedi même, à Palm Club Hôtel d'Abidjan, Coach Pouyon vous invite à venir célébrer gratuitement l'amour sur la thématique du bonheur conjugal à partir de 17h30. Cette conférence spéciale sera animée par le numéro 1 mondial du coaching intégral avec de grosses révélations sur les secrets à connaître pour réussir son couple. Faites le déplacement pour ne pas laisser cette aubaine. Et demain dimanche, Coach Pouyon sera en direct sur BF1, la télévision du Burkina Faso, pour les secrets de la réussite en 2024. Prenez également le rendez-vous. Ce sera tout pour cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Moussesras-Capo avec Guillaume Lafont à la réalisation depuis le studio Bernard Comlan Pouyon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.